Bonjour et bienvenue dans l'émission de voyance. Christophe, votre voyant, répond à toutes vos questions. Il s'appuie pour cela sur les tarots et sur son étonnante faculté d'intuition. Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de l'émission de voyance.com. Bien écoutez, je suis ravi de vous accueillir pour cette nouvelle semaine de voyance en direct. En espérant que d'ici la fin de la semaine, voire la semaine prochaine, nous serons dans l'environnement habituel de l'émission, comme je l'ai fait depuis une dizaine d'années. En tout cas, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon week-end et que l'on va faire une belle émission. Donc sans tarder, je vais tout de suite répondre à vos questions. Je vais commencer par la question de Sophie. Sophie, bonjour. Est-ce que je vous vois bientôt faire une rencontre amoureuse? Allez, voyons cela pour une rencontre amoureuse. Écoutez, déjà ce que je trouve tout à fait appréciable, c'est qu'avec l'année que vous venez de traverser, je trouve que vous êtes plutôt dans une énergie entre guillemets optimiste. Ou en tout cas, il y a vraiment cette envie, c'est quelque chose qui est très prenant, très marqué et marquant chez vous. Ensuite, effectivement, il y a l'idée de rencontre, ou en tout cas, il y a l'idée d'un vecteur affectif ou d'un renouveau affectif qui peut être assez mouvementé, je dirais, qui peut, au démarrage, ne pas forcément être calme, plutôt un peu sportif ou tonique. Donc, profitez tranquillement de cette fin d'année pour récupérer, pour préparer votre année prochaine, parce que je pense que la dynamique affective, je ne vais pas vous dire qu'elle sera, on sera au top du top et que ce sera le grand soleil, mais je pense que ça ouvre à une rencontre. Voilà, en tout cas, un redémarrage affectif. Après, nous verrons si ce redémarrage affectif est voué à durer ou pas. Mais en tout cas, sachez, c'est que vous n'allez pas rester seul. Comme je trouve le cas cette année, par exemple. Comme si vous aviez un peu souffert de cette solitude. Véronique, bonjour. Votre fils, Marc David, a-t-il des sous pour vivre? A-t-il un emploi qui lui permette de vivre? Il avait avec plusieurs copains loué une petite boutique. Alors, ok. Ouais. Bon, on va regarder sa situation financière. Allez. Écoutez, je ne suis pas trop inquiet pour votre fils. Alors, je ne dis pas qu'il est dans une situation confortable. Je ne dis pas que tout est merveilleux. Je pense qu'il y a quand même des histoires de papier ou des histoires un peu des tracasseries administratives, première chose. Deuxième chose, c'est quand même quelqu'un qui, je pense, aime bien l'argent, aime bien les belles choses. Et donc, quand on est comme ça oblige à en gagner.
Voilà, puisque c'est quand même chez lui une motivation. Après, il n'est pas forcément fourmi. Donc, au niveau financier, c'est toujours un peu comme ça. Hein. C'est un peu fluctuant. Difficulté à trouver une stabilité réelle, pérenne. Mais en tout cas, écoutez, moi je vois s'en sortir malgré les difficultés. C'est vrai que je pense qu'il a une période devant lui qui ne va pas forcément le mettre à l'aise sur ce plan-là, mais c'est sur du moyen terme. Je pense que sur du plus long terme, il assurera très bien sa situation financière. Voilà. Voilà. Mais vous savez, il y a un aspect chez votre garçon de montagne russe. J'ai de l'argent, j'ai pas d'argent, j'ai de l'argent, j'ai pas d'argent. Il n'est pas dans une forme de ronronnement positif dans ses finances. Donc c'est un peu, voilà, c'est un peu, c'est son état d'esprit, c'est sa façon de vivre, voilà. Elle n'est ni bonne ni mauvaise, c'est sa façon de vivre. Françoise, bonjour. Est-ce que je vous vois partir en vacances avec une amie prochainement? On va regarder pour des vacances à venir. Alors, ces vacances, ça va plutôt être je pars pas, est-ce que je pars là? Oui, j'ai envie, j'ai pas envie, je remets en cause. Il y a peut-être aussi une situation extérieure qui ne va pas, je dirais, coïncider avec vos motivations personnelles. Donc, avant de partir, il va y avoir plein d'options qui vont se présenter à vous et qui vont s'éliminer et puis revenir, et puis d'autres arriveront pour finalement partir. Parce que le but, c'est quand même de partir. Puis intérieurement, vous avez vraiment ce besoin-là. Là, il y a un besoin de changer d'air qui me paraît primordial, crucial. Alors, 19, 29, 48. Voilà, et vous partirez accompagné. Vous ne partirez pas seul. Donc, de fortes chances de partir avec des amis et dirons-nous, pour des vacances qui me paraissent plutôt sympathiques, là, aujourd'hui, dans ce tirage. Armel, bonjour. Vous pensez à vendre pour réinvestir dans le neuf. Est-ce le moment? Armel, je ne sais pas si je vous ai dit, mais je ne suis pas agent immobilier. Donc, moi, le neuf, l'ancien, voilà, ça ne me parle pas trop, en quelque sorte. Allez, regardons pour une transaction immobilière. Voir si l'idée est-elle bonne. Alors, moi je vais vous conseiller une chose. Alors, vous me posez, est-ce le moment? Au vu de ces cartes, je vous dirais, c'est moyennement le moment. C'est pas exactement la configuration qui me paraît la plus idéale pour, voilà, pour faire cette transaction, pour dire je vends mon appart, j'achète du neuf. Il y a encore des choses qui restent à caler. Et en fait, c'est comme si
En fait, ça se décidera de manière tout à fait spontanée et tout à fait, je dirais presque irréfléchie. Ce sont des informations, des nouvelles extérieures qui feront que vous prendrez cette décision et vous aurez certainement peu de temps pour prendre cette décision. Donc, ça peut s'appeler une opportunité, ça peut s'appeler une envie soudaine, mais il y a quand même l'idée d'éléments extérieurs. C'est pas juste vous dans votre coin qui prenez cette décision et que vous dites ça y est, je mets en vente et puis après j'achète du neuf. Non, je pense que ça va se faire complètement différemment. Alors, vous voyez ce qui est intéressant là dans votre cas, c'est que vous avez un projet comme celui-ci. Ce projet n'est pas forcément fixé dans le temps. C'est-à-dire que vous n'êtes pas à la rue, vous n'êtes pas dans l'obligation de, vous pouvez patienter ou pas, mais en tout cas, c'est toujours intéressant par rapport à ce type de questions de le voir en numérologie ou en astrologie parce que ça nous permet de voir les périodes qui sont justement favorables pour une acquisition, favorables pour un achat, favorables pour un déménagement. Voilà, ça c'est la question typique qui peut avoir sa réponse très exhaustive avec le tarot et la numérologie. Voilà ce que peut apporter la numérologie et ce que peut apporter de facto l'astrologie aussi. Laetitia, bonjour. Vous avez été opéré de votre genou droit d'une arthroscopie en 2003. Ça fait 3 semaines que vous avez de nouveau très mal à ce genou. Vous passez une IRM le 18 décembre, suspicion de rupture des ligaments croisés. Allez, voyons votre genou. Alors on va faire un test. C'est le genou, vous me dites dans le... Ah, genou droit, oui, c'est rigolo ça, j'adore. J'adore. J'adore, j'adore, j'adore. Bon, alors je ne peux pas dire si ce sont les ligaments ou si vous avez quelque chose de coincé dans le genou, mais en tout cas, c'est enquiquinant. Et vous risquez de repasser sur le billard. J'ai cette impression-là. Voilà. Parce que je pense que le mal ne passera pas tout seul. Alors ça peut être juste C'est marrant parce que quand même les ligaments croisés, si vous avez les ligaments croisés qui sont rompus, normalement vous ne devriez pas pouvoir marcher. Hein. Donc si vous marchez, c'est... Excusez-moi, mais c'est le Laetitia, tu fais du foot qui me fait sourire. Bon, et après, ça se remettra très bien. Donc, n'angoissez pas, mais il y a quand même une problématique. Alors, moi, la question que je me pose, parce que ça me parle de liquide, est-ce que vous n'auriez pas quelque chose... Ah, vous avez des béquilles, ouais, ok. Vous n'auriez pas... je sais pas, quelque chose qui est dans le genou, qui peut être je sais pas, un épanchement ou quelque chose de cette nature-là. J'imagine que non. Vous auriez enfin quoi que là, avec les ligaments, on a le genou aussi bien. Mais non, en tout cas, il y a quand même des actions médicales. Voilà. Donc c'est pas forcément globe. Voilà. Valérie, bonjour.
Vous travaillez actuellement en tant que ASH dans un EHPAD. Vous avez eu un contrat d'1 an renouvelé une fois. Est-ce que vous allez avoir le CDI ou est-ce que je vous vois travailler ailleurs? Vous ne m'avez pas posé la question il n'y a pas longtemps, Valérie, juste pour info, hein. Allez, voyons pour votre travail, hein. Écoutez, moi je vois quand même du changement pour vous au niveau du travail. Donc il y a vraiment l'idée d'un renouvellement. Alors ça peut aussi être dans un autre service ou d'autres prérogatives. Il y a effectivement cette idée de réorganisation. CDI, je suis pas certain, hein. Donc si c'est pour le CDI, je suis pas certain. Il y a quand même l'idée d'un renouvellement. On parle de contrat, de signature. Voilà ce que je puis vous dire, Valérie. Chantal, bonjour. Après 2 ans d'attente, Philippe, votre ex, est revenu. 3 semaines de bonheur, puis vous quitte soudainement en vous disant, se sentant perdu. Vous continuez de vous voir amicalement. Reviendra-t-il? Allez. Voyons pour le retour de Philippe. Oh bah vous avez un lien qui est très fort, hein, c'est indiscutable, hein. Après, c'est quelqu'un qui n'aime pas être seul, première chose. En fait, il aime bien avoir une compagnie. Ça ne veut pas forcément dire que ça va être un énorme communicant, qui va être toujours là, présent. Il est un peu dans son coin. Mais il n'aime pas la solitude. Enfin, en tout cas, il la supporte mal. 26, 28, 28, 40. Je pense qu'il faut de la patience. Moi, je le verrais bien revenir. Après, moi, ce que je trouve surtout chez lui, c'est que c'est comme s'il faisait une déprime. Alors, pas une dépression, mais une déprime. Comme s'il ne se sentait pas bien dans sa tête, pas bien dans sa peau. Enfin, un peu dans une énergie, entre guillemets, négative. Voilà, il n'est pas dans cette bonne énergie. Donc, pour moi, votre histoire n'est pas terminée. Après, mais c'est sûr que vous êtes très complémentaires l'un et l'autre, hein. Vous êtes une femme de tête, vous aimez bien diriger. Lui, il aime bien se faire lever, même si de temps en temps, il va sortir de ses gonds et se révolter. Mais en tout cas, bon, je ne peux pas vous parler d'une réinstallation, de choses qui se normalisent et qui deviennent épanouissantes sans qu'au bout de 3 semaines, ils prennent la tangente. Mais je pense qu'il va avoir besoin de vous l'année prochaine. Parce qu'on est à la fin de l'année. Ouais. Donc, le lien est toujours là, mais je ne peux pas vous parler d'un retour flamboyant. Pardon. Michel, bonjour. Votre fils Julien a un poste actuellement aux États-Unis. Il aurait l'intention de rentrer en Europe et d'y travailler d'ici l'année prochaine.
est-ce que je le vois revenir avec une proposition d'emploi? Allez, retour en Europe. Alors, ou obtenir un travail en Europe, parce qu'en fait, il y a deux questions. Il y a le retour sur le vieux continent et il y a trouver un job. Mais j'imagine que Julien ne rentrera pas s'il n'a pas de job. Donc en fait, la question c'est le job. Allez, un travail en Europe pour Julien. Bon, il y a un retour aux sources. Je n'ai pas l'impression que ce retour se fasse maintenant, tout de suite, présentement. Et je pense qu'il y a une stabilisation. Je pense effectivement, c'est un questionnement, hein, ce n'est pas une certitude pour moi ce retour en Europe. Hein. Il y a des choses qui le font réfléchir. Mais en tout cas, pour moi, 26-32, pour moi, il y a un retour aux sources. Donc c'est forcément revenir, c'est revenir à proximité de la maison. Je vois signer des papiers, je vois des contrats, donc c'est de bon augure. Mais en tout cas, pour moi, viser beaucoup plus le deuxième semestre pour voir avec bonheur comment dirais-je, le retour de votre fils. Ah bah non, c'est pas ça. Je me suis trompé de bouton. Béatrice, bonjour. Votre fils a rencontré une femme. Cela va-t-il durer? Écoutez, je pense que cette rencontre est une rencontre de transition. Alors après la transition, hein, ça peut durer 6 mois, 1 an et demi, voilà. Pourquoi? Parce que j'ai l'impression que il a vécu quelque chose d'assez dur sur le plan affectif, d'assez difficile hein, sur le plan psychologique, et qu'en fait cette femme qu'il a rencontrée lui permet de retrouver une sorte de coin de ciel bleu dans sa vie. Mais je ne suis pas persuadé que cette relation se pérennisera ou durera vraiment jusqu'au dernier soupir. Non, j'ai pas cette impression-là. Je pense que c'est quand même... Ils n'ont pas forcément la même façon de voir les choses. Donc, écoutez, voilà, hein, ça lui permet de retrouver de la joie. Et puis il a besoin d'affectif, votre fils. Hein, c'est vraiment extrêmement... c'est indispensable, incontournable. Mais voilà, je suis plutôt mitigé pour l'instant par rapport à cette rencontre. Joël, bonjour. Est-ce que je vous vois une rencontre pour cette fin d'année? Allez, voyons sur le plan affectif, Joël, ce qui va se passer, rencontre ou pas. Écoutez, je vais être très direct avec vous. C'est pas forcément. Alors, d'ici la fin de l'année,
bon, pourquoi pas, hein, en tout cas dans la période qui court, il peut y avoir l'idée d'une rencontre. C'est une rencontre qui est plutôt une rencontre d'agrément plutôt qu'une rencontre voilà, avec laquelle on peut se projeter dans le temps. Puisque pour l'instant, je ne perçois pas de stabilité sur le plan affectif. Alors, vous allez me dire, oui, bah, ras-le-bol, je comprends très bien, parce que ça fait quand même quelques années que c'est pas très sympathique, très rigolo, très épanouissant, qu'il y a de la solitude, que voilà, un peu le bec dans l'eau. Mais regardons quand même les choses en face. Votre vie affective n'a pas été extrêmement légère. Il y a eu beaucoup de contraintes, il y a eu beaucoup de rapports de force, enfin, voilà, il y a eu beaucoup de déstabilisation sur ce plan-là, ce qui, quelque part, n'est pas étonnant. Enfin, dans ma tête, pour moi, c'est pas étonnant, hein, mais j'ai le sentiment que voilà, que vous pouvez faire un bout de chemin avec quelqu'un qui a un parcours. Alors, c'est pas forcément habiter ensemble, hein. D'ailleurs, je trouve que vous êtes plutôt une femme libre, vous êtes plutôt une femme qui a besoin, vous avez besoin d'autonomie, vous avez besoin voilà, de calme, vous avez besoin de vous retrouver. Donc, pour moi, c'est pas forcément l'idée première, mais effectivement, je pense que vous pouvez vivre une rencontre qu'on pourrait appeler l'appel de la nature, mais qui n'ira pas, à mon sens, au-delà. Mais par la suite, vous verrez, c'est un peu plus moyen terme, long terme que court terme. Et il y aura des situations qui seront beaucoup plus agréables sur ce plan-là, Joël. Voilà, bah écoutez, nous arrivons au terme de notre émission. Je vous souhaite à tous une excellente journée. Nous nous retrouvons demain dès 13h. Hein. Je rappelle que l'émission a lieu de 13h à 14h, 13h prise d'antenne, 13h30 selon les jours, 13h30 ou la situation du micro, comme aujourd'hui. Donc je prends l'antenne et commence à répondre à vos questions dès 13h30 jusqu'à environ 14h. Voilà. Bah écoutez, passez une excellente fin de journée et je vous dis à plus tard. Merci, bye bye. N'oubliez pas que du lundi au vendredi, à partir de 13h30, je réponds en direct à vos questions sur le site de l'émissiondevoyance.com et j'aborde avec vous tous les sujets qui vous tiennent à cœur.